Donc, je termine toujours ma lecture sur le site officiel modeliosoft.com sur les caractéristiques du concept interopérabilité des outils de modélisation. Donc, je termine sur le deuxième point qui est l'exigence que doit, c'est-à-dire que satisfait, c'est-à-dire UML satisfait une des exigences suivantes. Une explication détaillée de la sémantique de chaque concept de la modélisation UML. Cette sémantique définit comment les concepts UML seront réalisés par les ordinateurs, indépendamment de toute technologie. D'une façon universelle, je puis dire, ou bien standard. Une spécification des éléments lisibles par l'homme pour la représentation des concepts individuels de la modélisation UML, ainsi que des règles qui gouvernent la combinaison de ces éléments en différents types de diagrammes, correspondant aux différents aspects des systèmes de modélisation. Le quatrième point, une définition détaillée des différentes façons, ou bien des différentes façons de rendre des outils UML conformes à cette spécification. Cette exigence est supportée dans une spécification à part, par une spécification basée sur XML des formats d'échange de modèles correspondants XMI qui doivent être réalisés par les outils conformes. Donc, j'ai pris la peine de lire ces caractéristiques d'interopérabilité du UML vis-à-vis de l'outil Modelio pour que l'étudiant sache l'importance de ce concept et aussi de développer l'habitude de lire. Il faut lire, c'est-à-dire avant d'utiliser un concept informatique, avant de passer au côté pratique, il faut toujours prendre la peine de savoir c'est quoi ce concept, quelle est sa sémantique, sa syntaxe, ses caractéristiques, et bien sûr on ne peut savoir cela qu'à travers la lecture. Très bien, des références bibliographiques, que ce soit électroniques ou bien sûr réelles, c'est-à-dire des livres ou bien des articles ou bien des revues qu'on va utiliser directement. Bien. Donc, je termine mon exposé sur l'interopérabilité entre Eclipse et Modelio. Donc, on a su que cette notion, elle est spécifique à, c'est-à-dire elle est utilisée par UML dans l'outil Modelio. Donc comment on va toucher ça sur le côté pratique, comment on va réaliser c'est-à-dire réaliser cette caractéristique en utilisant Modelio et Eclipse. Donc premièrement, c'est lorsqu'on va utiliser Modelio pour dessiner, pour faire de la modélisation orientée objet avec les diagrammes du UML. Donc Modelio génère le code dans un dossier. Donc on a vu que Modelio c'est un outil qui nous permet de dessiner les diagrammes et aussi nous permet de générer automatiquement du code Java à travers le diagramme, bien sûr grâce au module Java Designer. Donc Modelio génère le code source.java dans un dossier source. Ça c'est par défaut. Ça c'est le dossier par défaut. Ça c'est le Modelio Workspace. C'est le répertoire qui est créé par défaut par Modelio pour stocker ou bien enregistrer le dossier source Java généré automatiquement par Modelio. Pour l'IDE Eclipse, il rassemble également les codes sources dans un dossier source aussi par défaut. Donc Eclipse aussi, l'IDE Eclipse, il a un répertoire par défaut qui s'appelle Workspace, dont bien sûr le répertoire Eclipse. Donc pour pouvoir utiliser cette interopérabilité qui marche avec le reverse engineering, c'est-à-dire en fait Modelio emploie une structure de projet identique à Eclipse, ce qui permet une interopérabilité entre les deux. Comment? À travers les modèles de Modelio, on peut générer le code Java. L'IDE Eclipse nous permet de coder, d'écrire du code Java. Donc, on peut écrire du code Java directement dans le code source d'Eclipse, c'est-à-dire en utilisant l'outil Modelio. Donc, on va faire des rectifications dans le modèle, on va générer le code sous Modelio. Automatiquement, cette rectification, elle est captée dans l'IDE Eclipse, dans le code source d'Eclipse. Mais pour pouvoir réaliser cela, il faut que les deux outils, Modelio et IDE, utilisent le même répertoire, le même workspace. Que ce soit le workspace par défaut, qui est Modelio Workspace ou bien Eclipse Workspace, que ce soit un répertoire qui est spécifié par l'utilisateur ou bien par le développeur. L'essentiel, il faut qu'ils utilisent le même, c'est-à-dire que les sources soient enregistrées dans le même répertoire, qui est utilisé par Modelio et en même temps par Eclipse. Donc, comment cela? Et bien sûr, cette c'est-à-dire opérabilité, on peut la réaliser en utilisant Eclipse et Modelio, parce que
lorsque Modelio génère le code source Java automatiquement, il va générer un projet dont la structure elle est identique à l'IDE Eclipse. Donc on peut réaliser cette interopérabilité. C'est pour ça que je vous ai dit que Modelio, si vous voulez faire de la programmation Java avec l'IDE Eclipse et en même temps utiliser le modélisateur Modelio, vaut mieux utiliser Eclipse parce qu'ils ont, c'est-à-dire Modelio génère génère une structure de projet identique à Eclipse. Donc on peut profiter et exploiter du concept interopérabilité. Donc ici je vous ai fait des captures d'écran sur la structure. Vous voyez ici c'est Eclipse Workspace. Donc on a un projet que j'ai appelé association. C'est un projet que j'ai créé dans Modelio. J'ai généré les diagrammes, j'ai tracé les diagrammes de modélisation UML avec Modelio et j'ai généré le code automatiquement. Donc vous voyez qu'ici le code source, la structure du projet, elle a la même structure que du projet utilisé par Modelio. On va vérifier ça dans le disque dur. Donc ici on va se rendre sur utilisateur HP, parce que j'ai un HP ici. Donc vous voyez ici, on a le répertoire Eclipse Workspace. J'ai ici le projet association. Donc ça, c'est la structure du projet que j'ai créé avec Eclipse. Vous voyez qu'il a la même structure que le projet généré à Modelio. Donc Modelio ici, on a le répertoire Modelio, on a le répertoire Workspace, on a le projet association. Vous voyez, il faut donner le même nom de projet. Donc, il a la même structure. Donc, on peut profiter de cette interopérabilité. Mais à condition que lorsqu'on va utiliser l'IDE Eclipse, il faut créer le projet avec le même nom et dans le même répertoire. Vous voyez, pour pouvoir permettre ça. Donc, je termine mon exposé. Donc, puisqu'ils ont la même structure, donc on peut, ce concept interopérabilité, il peut être exploité. Donc, pour que l'IDE Eclipse travaille sur les fichiers générés par Modelio, il faut lui indiquer le même répertoire, le même workspace. Pour ce faire, on change le workspace Eclipse pour qu'il soit identique à celui de Modelio. Donc, on doit travailler sur le même workspace, le même répertoire, où le projet est enregistré avec ses différents composants. Et grâce à cette interopérabilité, on peut faire du round-trip engineering, qui est une rétro-ingénierie ou bien un reverse engineering, qu'on a déjà, c'est-à-dire j'ai déjà expliqué ce concept, je fais des rappels. Donc le terme round-trip engineering, il permet des modifications dans les modèles, ils ont un impact direct sur le code. Et simultanément, les modifications sur le code et un impact sur les modèles. De cette manière, on code et on modélise en même temps, en intervenant pour chaque problème au niveau le plus pratique. De l'abstrait avec les modèles et du concret avec les codes sources. Donc ce round-trip engineering, il permet de faire, c'est-à-dire les modifications dans le modèle, ils vont être captées dans le code. Et la même chose, les rectifications de le code ils vont être captées dans le modèle. Donc les rectifications de le modèle, on peut les faire grâce à Modelio. On va rectifier dans le modèle. Et on va générer le code automatiquement. Cette rectification, elle va être captée directement dans l'IDE Eclipse pour faire de la programmation. Donc vous voyez, donc ça évite au développeur de réécrire du code et ça lui permet de travailler avec le modèle et en même temps avec le code source. Le modèle c'est l'abstrait, le code source c'est le concret. Donc il peut faire, c'est-à-dire de l'interopérabilité en passant du modèle vers le code et du code vers le modèle. Mais pour pouvoir utiliser ça sur le plan pratique, il faut indiquer à Eclipse, à Modelio, le même répertoire du projet. Donc on doit créer notre projet dans le même répertoire vis-à-vis de Modelio et d'Eclipse. Et aussi, il faut que le projet ait le même nom. C'est-à-dire, si je donne ici, c'est-à-dire lorsque je vais commencer par Modelio, vous voyez, je vais commencer par Modelio. Ça, c'est Modelio. J'ai donné le nom du projet association. J'ai créé mes modèles et j'ai généré mon code. Donc, la même chose pour Eclipse. Lorsque je vais lancer Eclipse, IDE Eclipse, il faut que je donne le même nom du projet, c'est toujours association dans notre cas ici. Et on va donner le même répertoire. Donc, on peut créer un nouveau répertoire ou bien utiliser le répertoire Modelio. D'accord? Donc, par exemple, ici, si je lance Eclipse, je suis en train de lancer Eclipse. Ici, même je lance Modelio. Donc, il faut que le workspace de Modelio doit être le même répertoire que celui d'Eclipse. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que le projet que je crée
dans Modelio doit avoir le même nom que celui que je vais créer dans Eclipse pour qu'ils aient accès au même